chez Bioke Community. Aujourd'hui, on vous présente Patricia Spence, qui est coach mémoire formée à la méthode Bredesen. Elle va vous expliquer tout ça. Bonjour Patricia. Bonjour Naomi, merci de l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Avec plaisir, ça nous fait plaisir de te découvrir et découvrir ce que tu fais. Donc, je vais te laisser te présenter en quelques mots et alors tu peux enchaîner après en expliquant qui tu es, ce que tu fais et ce que tu proposes aux personnes. Super. Donc oui, dans le fond, je suis coach mémoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, j'accompagne les gens à pouvoir mettre en place à la fois un mode de vie et aussi des activités pour stimuler la mémoire, parce que contrairement à ce qu'on entend constamment, il y a plein de choses qu'on peut faire pour la mémoire. Et donc, oui, je suis certifiée par le docteur Bredesen aux États-Unis, qui est un neurologue qui, après plus de 30 ans de recherche, a développé une approche multifactorielle où, en mettant bout en bout différentes actions qui, de manière isolée, faisaient peut-être moins la différence, mais en les mettant bout en bout, a commencé à voir qu'il y avait un impact positif significatif sur la mémoire. Autrement dit, quand j'entraîne le cerveau, on parle de faire des jeux, des sudoku, des trucs comme ça. On dit, c'est pas suffisant. C'est vrai que si je fais juste ça, mais que je bouge pas, je fais pas d'exercice, je mange mal, ça n'aura pas d'impact. Mais si je travaille sur les différentes sphères bout en bout, là, oui, ça fait une différence. Donc, je me suis certifiée avec le Dr. Bredesen et en fait, tout ça a commencé par la tragédie, plus l'histoire familiale où moi, mes deux parents sont morts de la maladie d'Alzheimer, donc ma mère en 2016 et mon père en 2022. Et je m'y suis intéressée à ce qui se passait sur le marché d'abord et avant tout pour voir pour eux, pour mes parents. Mais pour mes parents, le livre est sorti en 2017, ma mère est décédée en 2016, donc il était trop tard, mais aussi, puis je ne sais pas s'il y en a qui vivent ça là, dans les gens qui nous écoutent, mais quand on a deux parents qui meurent d'une maladie, c'est sûr que ça reste toujours un peu derrière ma tête. Même mes enfants qui ont 8-10 ans, ils sont constamment en train de penser à qu'est-ce que je peux faire parce qu'ils ont vécu ça. Tu sais, dans le fond, la maladie d'Alzheimer, dans une famille, c'est comme plus ou moins, on a vécu ça pendant 10 ans. C'était au cœur de la famille, tu sais, avec tout ce qui se passe autour de cette maladie. Donc, quand j'ai découvert le Dr. Bredesen, j'étais enchantée. J'ai dit, c'est toutes les pistes que moi, je savais instinctivement. Je savais qu'il y avait des choses à faire qu'on pouvait faire pour aider mes parents, mais entre moi, faire essai-erreur en allant à l'épicerie bio puis en essayant différentes choses, c'est très différent que d'avoir un protocole avec les recherches, une équipe de chercheurs aux États-Unis développée sur plusieurs décennies. Donc, j'ai fait Eureka et j'ai dit, c'est intéressant pour moi, mais aussi le partager parce que personne ne connaît. Quand j'ai commencé, j'étais la seule dans le marché francophone qui parlait de Bredesen. Donc, je me suis dit, c'est de l'information que tout le monde devrait avoir. Après, c'est aux gens, évidemment, de choisir. Donc, ça, c'est une longue histoire courte pour dire oui, Bredesen, mais également, je suis naturopathe, j'ai fait des certifications en alimentation fonctionnelle parce que vous l'avez compris, on travaille sur plusieurs différents éléments au niveau quand on veut travailler sur la mémoire. Donc, moi, j'accompagne les gens là, sur mettre en place le mode de vie optimal pour vraiment aider à venir soutenir la mémoire. D'accord. Alors justement, comme on parle de mémoire, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la mémoire exactement et comment ça fonctionne? Je peux vous donner en quelques mots, évidemment, on ne pourra pas faire le tour, on pourrait faire une formation universitaire sur le sujet, pardon. Mais oui, c'est une excellente question. Donc, tu sais, souvent, on associe la mémoire, je cherche mes mots, j'oublie des rendez-vous, etc., etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. En fait, on dit mémoire parce que c'est facile pour les gens de comprendre. Tu sais, c'est clair, on s'associe à la mémoire, mais c'est toutes les fonctions cognitives, en fait, qui déclinent quand on a un déclin. C'est la capacité de reconnaître nos proches, hein, ça, on le sait, les gens qui sont beaucoup plus avancés dans la maladie. Moi, ma maman, à la fin, elle savait plus, il lui arrivait des moments d'absence où elle ne savait plus que j'étais sa fille. Donc, il y a aussi la capacité de s'habiller ou de faire du café. Tout ça, là, on parle des gens qui sont vraiment en déclin avancé. Éventuellement, ça peut être les capacités même d'aller aux toilettes, de faire des choses de plus en plus simples. Donc, ce n'est pas juste la mémoire, c'est ce qu'on voit le plus au début, c'est ce qu'on remarque. Mais dans le fond, c'est la capacité de notre cerveau de fonctionner de manière optimale. D'ailleurs, fait intéressant que peu de gens savent, généralement, les gens vont dire, quand ils commencent à observer qu'il y a des petites choses là, qui ne sont pas optimales, les gens vont dire, j'ai de la misère à me concentrer, je cherche mes mots, j'ai plus de difficultés à socialiser ou je me retire des groupes parce que j'ai peur d'avoir moins de fluidité dans le vocabulaire. Mais même avant ça, la majorité des gens
un des premiers signes et symptômes, mais qui passe inaperçu pour la majorité des gens, c'est qu'on perd l'odorat. Donc, l'odorat, c'est généralement le premier point. Mais ça, tu sais, l'odorat, on fonctionne très bien sans l'odorat, donc les gens s'en rendent peu compte, à moins qu'on soit conscient de ça. Ah oui, donc ça, ce serait un signe que la mémoire pourrait flancher. Donc déjà, quand tu n'as plus cet odorat, ça veut dire qu'il y a déjà des petits soucis au niveau de la mémoire alors. Bien, au niveau du cerveau, ça veut dire qu'il y a une partie, tu sais, dans le fond, que ce soit l'odorat ou n'importe quel de nos 5 sens, oui, c'est mon nez qui sent l'odeur, mais c'est mon cerveau qui interprète l'information. Donc, si je perds l'odorat, ça veut dire qu'il y a quand même une partie du cerveau qui s'est atrophiée de manière temporaire ou permanente, peu importe, mais il y a une communication qui se fait plus comme il se doit. D'ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec l'odorat, les huiles essentielles par rapport à la mémoire. Tu sais, il y a un coffre à outils bien garni, comme je vous disais. Là, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Puis, si je fais un ou deux changements, je n'aurai pas un impact significatif, mais quand j'en mets bout en bout, et l'odorat par le biais des huiles essentielles, par exemple, c'est quelque chose qui a un impact vraiment majeur. Donc, c'est un des outils importants là, du coffre à outils pour la mémoire. Ah oui, ben c'est bon à savoir. D'ailleurs, on en a discuté avec Patricia, il y aura une prochaine vidéo où on va vraiment axer la mémoire, ce que c'est, le processus, comment la stimuler, etc. Donc, restez connectés. Voilà, je lirai de toute façon, une fois qu'elle sera faite, je lirai le lien de la vidéo dans celle-ci. Mais restez connectés parce que la capsule arrive bientôt. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un coach mémoire et quel est son rôle, comment fonctionne-t-il? Voilà, de manière générale, et puis comment toi tu abordes les choses, comment toi tu pratiques. Oui, donc moi, j'étais déjà coach santé avant que le docteur Bredesen, le protocole, arrive sur mon chemin, l'histoire de mes parents que je vous ai raconté. Et parmi tous les livres que j'avais dans ma bibliothèque, tu sais, des fois j'en achète, mais je ne les lis pas toujours. Je suis, bon, une vacance, un été en 2018, j'ai pris le livre du docteur Bredesen, et je m'attendais à trouver, un peu comme partout, faites des exercices, prenez des oméga 3 et bon, ça va aider, mais sans plus. Mais quand j'ai vu toute la rigueur, toute l'approche avec quelque chose de très, très structuré, j'ai fait wow! Et ce qui m'a vraiment marqué dans son livre, c'est qu'il disait le succès de l'approche, les gens qui réussissent vraiment le mieux, c'est les gens qui sont approchés par un coach. Et donc, c'est ça qui a dit, ben, mon histoire familiale, le coach, et c'est ça qui a été le déclic pour moi de dire, d'accord, donc je deviens coach mémoire et c'est ce que je veux faire dans la vie. Pour moi, c'était très profond, c'était, bon, je pense que c'est ma mission de vie, c'est pour ça que... et pourquoi il disait c'est un coach mémoire? Parce qu'on le sait, hein, changer des habitudes, hein, au nouvel an, on a toutes des belles résolutions, puis quelques semaines après, on abandonne. Donc, c'est pas tout de partager l'information, quoique, tu sais, j'ai des mercredis mémoire, j'ai beaucoup de capsules, de défis 7 jours, etc., pour partager l'information. Mais l'information en elle seule, ça donne rien si je la mets pas en action. Et c'est là où le coaching fait vraiment la différence. Toutes les statistiques vont démontrer que quelqu'un qui est accompagné dans une démarche structurée avec un coach va aller beaucoup plus loin dans la démarche que s'il le faisait seul. D'ailleurs, 100% de mes clients me disent, Patricia, j'aurais jamais fait la même chose par moi-même que ce que je fais avec toi, même si j'étais consciente, même si j'étais motivée, tu nous amènes toujours le petit plus. Des fois, c'est des petites choses, mais qui peuvent vraiment faire une différence. Exemple, mastiquer quand on mange, ça peut vraiment faire une différence et toujours le même principe, bout en bout, toutes ces petites actions font la différence. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Bien, il y a différentes formules, mais les formules les plus populaires, c'est un accompagnement que j'appelle un membership sur une année où on a des rencontres régulières en groupe à tous les mois. Hein, on n'est pas surchargé, là, je ne vous bombarde pas de rencontres, mais suffisamment de rencontres, généralement, c'est 2 par mois, pour nous permettre de toujours avancer une étape de plus dans la démarche et de faire quelque chose de plus, mais tout en restant dans la douceur. C'est facile pour rester motivé. D'accord. Ok. Et donc, ton rôle à toi, c'est vraiment de stimuler la mémoire pour que les personnes n'oublient pas ou enfin, quel est ton but avec cette Oui, pratique? oui, puis c'est vraiment 2 points. Donc, on veut stimuler directement la mémoire. Il y a plein de choses, il y a des applications, des jeux, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire travailler nos ménages au quotidien. Donc, il y a plein de choses. Puis s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a toujours d'autres options. C'est aussi une des beautés, dans le fond, de l'accompagnement, c'est qu'on ne reste pas bloqué. Si on dit, ah, l'entraînement cérébral, moi, sur une tablette, ça ne me convient pas, ben c'est pas grave, on va trouver d'autres solutions, il y en a plein.
Donc, on veut travailler sur entraîner le cerveau directement, c'est certain, mais juste ça ne serait pas suffisant. Donc, on travaille vraiment sur 7 clés quand on travaille la mémoire. Donc, oui, stimuler la mémoire, mais aussi mettre en place une hygiène de vie complète qui va favoriser le bon fonctionnement de notre cerveau. Exactement comme si je veux m'entraîner, je veux faire de l'exercice physique pour maintenir ma mobilité en vieillissant, mais je vais aller voir un entraîneur. Oui, il va me faire des poids et haltères, il va me faire du cardio, etc. Mais il va aussi me dire de boire de l'eau, manger des fruits et légumes, etc. Donc, pour favoriser, ce ne sera pas juste l'exercice. Si je vais après ça manger des fast-foods toute la journée, ça n'aura pas l'impact que je veux. Même principe pour le cerveau. Et donc, il y a l'entraînement du cerveau, mais dans le fond, il y a 7 clés. Donc, l'alimentation, un incontournable, évidemment, l'exercice physique, l'entraînement du cerveau, le sommeil. Hein, si je ne dors pas bien, peu importe ce que je fais, ça va être limité comme impact. La gestion du stress, pareil. Si je fais beaucoup de choses, mais je suis en état de stress constamment, hein, on le sait, on est confus. Même quand tout va bien, on est confus quand on est stressé ou on perd la mémoire. Les toxines, c'est peut-être l'élément que les gens, le plus surprenant entre le lien entre la mémoire et les toxines, mais tous les polluants dans l'eau, dans l'air, dans tout ce qu'on mange, etc., au bout d'un moment, il y a une surcharge dans notre cerveau et ça a un impact vraiment significatif. Et le dernier, c'est les carences. Donc, c'est sûr que si mon cerveau n'est pas bien nourri, évidemment, ce n'est pas en silo. Là, je travaille sur un élément, ça va influencer le reste. C'est sûr que je mange plus de fruits et légumes, ben, ça va aider au niveau des carences et ainsi de suite. Donc, on travaille vraiment sur ces 7 éléments clés-là, mais le défi, c'est justement, il faut travailler un petit peu sur chacun et non pas juste dire, ben, j'ai fait des sudoku, je mange plus de légumes, c'est bon, check, c'est fait. Non, on veut vraiment aller plus loin dans le processus. Oui, c'est complet en fait. C'est pas juste une clé, c'est les 7 clés pour stimuler, favoriser les connexions au niveau du cerveau et stimuler la mémoire. Ok. Quel est le type de personnes qui contactent? En général, dans quel cas on vient te consulter? Généralement, il y a 3 cas types les plus fréquents. Donc, le premier, c'est des aidants, des familles, les enfants, les conjoints qui voient que leurs proches, leur mère ou leur conjointe, ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme avant et donc, ils ont fait leurs recherches et viennent me voir parce que soit ils ont lu les livres du docteur Bredesen ou soit de plus en plus les gens viennent par le fait que je suis coach mémoire. Donc, avec un membre de leur famille pour l'aider. Donc, ça, c'est un premier cas qui est très fréquent. Le deuxième, c'est des gens comme moi qui ont eu 1 ou 2 parents ou une grand-mère, un grand-père, quelqu'un dans leur famille qui a été atteint et qui disent, moi, je veux vraiment travailler en prévention. Donc, ça, c'est fréquent. Puis des fois, c'est les mêmes personnes là, qui disent, je viens à la fois pour mon père ou ma mère qui est atteinte, mais en même temps, moi, pour ne pas suivre le même chemin, pour suivre la même trajectoire. Et le troisième est le plus fréquent. Les gens viennent me voir parce qu'ils disent, j'ai l'impression de chercher mes mots. Donc, je cherche plus mes mots qu'avant, j'ai moins de facilité dans la conversation, c'est moins fluide. Et souvent, ben, ça fait que les gens, éventuellement, ils disent, ben, j'ai moins envie d'être en groupe quand je suis seule à seule avec les gens. Donc, les soirées, par exemple, la soirée de Noël, j'ai moins envie d'inviter mes enfants, mes petits-enfants, parce que j'ai peur de ne pas être capable de soutenir la conversation. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment les 3 cas types où les gens viennent me voir généralement. D'accord. Et en parlant de ces cas types, est-ce que c'est des personnes à partir de quel âge en général qui s'inquiètent de ça? Je vous dirais, généralement, c'est à partir de 50, mis à part des gens qui ont vraiment un historique familial comme le mien ou même mes enfants à 10, 12 ans, ben, ils sont rendus à 13 et 15 maintenant. Mais eux, ils sont préoccupés depuis qu'ils sont tout petits. Donc, heureusement, je fais ce que je fais. Donc, je me suis dit, je leur enlève cette pression-là. Ils sont enfants, ils n'ont pas besoin de se stresser de leur mémoire pour l'instant. Et sinon, je dirais que c'est plus à partir de 50 et je dirais même 60. J'ai des gens à 70, 80 qui sont encore très actifs et qui veulent préserver ce côté actif le plus longtemps que possible. Donc, Mais tes méthodes sont adaptées à des personnes plus jeunes aussi. oui, par contre, ce que je ne fais pas, tu sais, des fois, les gens viennent me voir pour dire, ben, j'ai des enfants à l'école, des trucs. Ça, non, je ne fais pas parce que, tu sais, j'aurais trop d'adaptation. Ça ne veut pas dire que tous les changements ne sont pas bénéfiques, ne seraient pas bénéfiques, mais il y a trop d'adaptation au niveau, de l'enseignement, mais aussi, bon, évidemment, des adultes versus des personnes plus âgées, le corps est évolué différemment. Donc, ce n'est pas le genre d'accompagnement que je fais. Mais sinon,
en prévention, oui, à partir de la quarantaine, oui. À partir de la quarantaine en général, quoi. Oui, exact. D'accord, super. Et alors, tu disais tout à l'heure, toi, tu fonctionnes principalement en groupe. Je sais que tu fais aussi de l'individuel, tu m'as dit, mais ça, c'est un peu plus à la demande. Mais donc, tu fonctionnes principalement en groupe et à distance, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Donc, je fonctionnais déjà beaucoup à distance avant la COVID et comme tout le monde, bon, la COVID est arrivée, donc on a été forcé d'être à distance. Mais moi, pile au mois de mars, je me souviens même plus de l'année, 2020, je pense, j'étais en négociation pour changer de local physique et la COVID est arrivée sur les entreprises. Bon, on va mettre une pause sur, sur le nouveau local et finalement, je n'ai pas renouvelé. Mais comme j'ai de la clientèle partout, en Amérique latine, en Europe, au Québec, évidemment, un petit peu partout. Donc, je travaille vraiment 100% en virtuel. Ça permet d'avoir des groupes de partout, même au Québec, hein, c'est grand le Québec, donc les gens ils peuvent être à quelques heures de route. Donc, en virtuel, ça permet de créer des choses qu'on n'avait pas l'opportunité, qu'on n'aurait jamais eu l'opportunité avant. Et le groupe, parfois, il y a de la résistance. Les gens disent, ah, j'aimerais en individuel. Puis comme je disais, je le fais. Mais personnellement, je favorise beaucoup le groupe parce qu'il y a une synergie de groupe, il y a un partage de recettes, d'idées. J'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Et aussi la motivation. Donc, tu sais, il va arriver quelqu'un qui va venir dans le groupe et dire, ah, là, j'ai perdu la motivation, cette semaine, je n'avais pas envie de cuisiner, ou etc., etc. Et oui, je peux faire mon bout, mais c'est le groupe au complet qui va venir soutenir la personne, dire regarde moi ce que j'ai fait, regarde comment je me sens, lâche pas, même si toi, tu n'as pas encore les résultats, moi j'en ai. Et donc, c'est vraiment porteur. C'est très, très, c'est vraiment génial Oui, pour la mais motivation en fait. c'est super et le fait que ce soit virtuel, comme tu disais, ça ouvre les frontières. Donc, tu voyages tout en restant sur place. Et donc, ben, BioK, c'est une plateforme, encore une fois, universelle et internationale. Donc, vous voyez, voilà, je suis en Belgique, Patricia est au Québec, on communique et voilà, on pourrait suivre un accompagnement avec elle et il n'y aurait pas de problème, quoi. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller visiter la plateforme et à consulter les praticiens qui sont aussi beaucoup plus loin que chez vous, qui parlent votre langue, évidemment, dans ce cas-ci. Et ouvrez les frontières, parce qu'il n'y a plus de frontières, en fait. Non, puis tout à fait. Donc, c'est une bonne chose qui est sortie de la COVID, c'est que là, on a vraiment compris l'impact. Après, le contact humain et l'impact d'ouvrir les frontières. Le contact humain est toujours intéressant. D'ailleurs, éventuellement, je pense à faire une journée ou un week-end en présentiel pour ma communauté. Mais oui, ça a vraiment ouvert des possibilités et des possibilités de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire sinon, en fait. Donc, ça ouvre effectivement avec BioK, ça ouvre la possibilité de faire d'essayer des différents soins qu'on n'aurait pas localement. C'est vraiment génial. Oui, c'est ça, hein. Ben oui, parce que comme tu le disais, tu es la première personne francophone certifiée à la méthode Bredesen. Donc, si quelqu'un connaît et avait envie de tester, mais voilà, qui ne parle pas forcément anglais, ben vous avez Patricia qui parle français et qui peut vous accompagner. Donc, c'est ça qui est vraiment génial et riche à partir du moment où on peut comme ça ouvrir les frontières et aller un peu partout tout en restant chez soi, quoi. Ok, alors Patricia, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques petits tips, donc des signes en tout cas, avant-coureurs qui nous diraient là, il serait peut-être temps quand même que je m'inquiète un petit peu pour ma mémoire et que je consulte peut-être un coach mémoire. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça voilà, qui peut nous appeler, nous dire allez, il est temps, là, il faut faire quelque chose? Ben oui, oui. Et le point le plus important de tout ça, généralement, quand nous-mêmes, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait comme avant, puis hein, on est ici parce qu'il y a de l'espoir, tout est possible, on peut faire une différence. Plus on agit tôt, plus c'est facile. Donc, on ne veut pas rester dans la peur, oh, il y a quelque chose et je fais rien. Non, on va agir. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, ça, c'est la meilleure fenêtre d'opportunité pour agir parce que souvent, ça nous fige. Mais mieux que n'importe quelle évaluation, ça c'est le docteur Bredesen qui le dit, mieux que n'importe quelle évaluation qu'on pourrait faire de la mémoire, notre propre évaluation est généralement la plus juste. C'est-à-dire que si je sens qu'il y a quelque chose, je suis moins vice d'esprit, c'est plus dur à faire des choses que je faisais avant sans problème, je cherche plus mes mots qu'avant,
Ça, c'est un signe important. Ce n'est pas un signe que vous êtes malade. C'est un signe que c'est le temps de mettre en place différentes actions puis vraiment travailler en prévention. Et souvent, les gens vont remarquer, je cherche mes mots, les titres de films, les noms de personnalités connues. Les gens ne réalisent pas, là, mais souvent, c'est l'odorat d'abord et avant tout qui est le premier signe avant-coureur, mais pour lequel on porte moins attention parce que l'odorat, ce n'est pas une fonction vitale. On arrive à fonctionner quand même. OK, super. Merci, Patricia. Alors, Patricia, tous les mercredis, organise des capsules mémoire sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à la suivre. C'est Patricia Spence, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc n'hésitez pas, vous tapez sur Facebook Patricia Spence et tous les mercredis, vous pouvez aller la suivre et suivre des petits modules et vous entraîner déjà depuis chez vous si vous avez envie de tester ces méthodes. Oui, tout à fait. Donc, merci Naomi. Donc, exactement comme mon nom, patriciaspans.com, mon site Internet, ils sont sur mon blog ou sur Facebook. Donc, oui, je fais des capsules à toutes les semaines qui sont très appréciées. Toutes les gens me disent « Ah, merci Patricia d'adresser ce sujet-là » parce que il y a même une étude qui était parue dans les grands médias ici au Québec que 66 des gens ne savaient pas quoi faire comme habitude de vie pour vraiment aider au niveau de la mémoire. Donc, c'est ce que je partage avec les gens tous les jours et ça fait vraiment une différence. Les gens me disent constamment, quand ils sont dans mes accompagnements, mes programmes, Patricia, j'ai l'impression d'être sortie du brouillard, je cherche moins mes mots, je me limite moins à inviter les gens à avoir des conversations parce que c'est plus facile pour moi maintenant, ou des petites tâches qui commençaient à me stresser, des petites tâches simples que j'avais l'impression qui étaient plus difficiles pour moi. Donc, ça redevient facile. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est chouette. Et par rapport à tes accompagnements, est-ce que tu pourrais nous faire part d'une petite anecdote ou une petite histoire que tu as vécue avec un ou plusieurs de tes coachés et voir un petit peu pourquoi ils sont venus te voir, quelle était la raison, qu'est-ce qui a été plus ou moins mis en place, hein, on ne peut pas faire l'accompagnement entier, mais voilà, qu'on ait vraiment l'exemple du « je suis venue avec telle problématique et en sortant de l'accompagnement, comment je me suis sentie ». Oui, puis il y a plein d'histoires, donc je vais en choisir une parce que j'en aurais plein à raconter, mais il y a une dame, ça fait longtemps, dans le fond, c'est une des clientes, ça fait un petit moment que j'ai travaillé avec elle. En fait, elle est encore dans mes programmes, elle me suit toujours, mais quand on a commencé à travailler ensemble, elle est venue me voir parce que elle disait, normalement, c'est moi qui organise le repas de Noël avec mes enfants, mes petits-enfants chaque année. Et cette année, je ne vais pas le faire parce qu'il y aura trop un gros groupe et j'ai peur de ne pas être capable de soutenir la conversation, entre autres avec mes brus, donc les conjointes de mes enfants. Et ça me stresse trop, donc je ne veux pas faire le souper de Noël. Bon, la COVID est arrivée, donc il n'y avait pas de souper de Noël, mais quand même. On a mis en place, et c'est quelqu'un, je veux juste souligner que c'est quelqu'un qui mangeait déjà bien, qui avait déjà fait beaucoup de démarches. Donc, beaucoup de gens qui viennent me voir ont déjà fait beaucoup de choses. Mais forcément, si on cherche nos mots, tout ça, il y a des déséquilibres à quelque part qu'on peut rééquilibrer. Pour moi, c'est un travail de toute une vie. Il y a toujours des choses sur lesquelles on veut travailler. C'est de faire l'exercice de bien cibler c'est quoi et c'est différent pour chacun. Et maintenant, je suis rendue très expérimentée au nombre de. J'ai servi plusieurs centaines de personnes, donc je le vois assez rapidement maintenant quelles sont les zones. J'appelle ça des zones grises. Hein, souvent, c'est les zones où on le sait, dans le fond, mais on n'aimerait mieux pas parce que c'est le changement qui nous tente moins que les autres. Donc, on peut être super bon sur d'autres trucs, mais il y en a toujours un ou deux là, qui sont un petit peu plus difficiles pour nous ou qu'on a moins envie. Donc, cette dame-là, elle est venue pour ça. On a fait un accompagnement sur plusieurs mois, toutes les semaines, et on a travaillé, même si elle avait beaucoup de choses au niveau alimentation. Donc, on a ciblé. Hein, parce que vous le savez, en alimentation, il y a beaucoup de différentes choses selon l'objectif qu'on a. Ça peut être différent. Quelqu'un qui veut perdre du poids, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui veut travailler au niveau de la mémoire. Donc, on a vraiment ciblé pour les besoins au niveau mémoire. On a regardé à optimiser chacun des 7 clés, lui donner des solutions. Comme je disais, il y a plein d'options dans chacune des sphères. Donc, s'il y a une option qui ne fonctionne pas bien dans la gestion du stress, on en choisit une autre qui fonctionne dans le mode de vie de la personne, qui est facile, que la personne aime pour qu'elle reste motivée. Donc, on a fait ça sur plusieurs mois. Et après, elle a dit, je vois vraiment une différence. Je peux soutenir la conversation. L'année d'après, quand tout est ouvert, elle a fait la soirée de Noël et elle continue. L'important, c'est que c'est des changements qu'on doit maintenir, évidemment. Donc, une fois que je fais les changements, je ne peux pas dire, bon, ben là, ça va bien, tout va bien, ben, je reviens à ce qui était avant parce que non, on va recréer le même problème qu'on avait. Donc, c'est ça. Puis les gens, ce qu'ils me disent, ben, c'est ça, le brouillard mental, la clarté. Parfois, il y a plein de bénéfices collatéraux à tout ça. Je dors mieux, j'ai plus d'énergie,
Des fois, le poids stabilise dans un sens ou en l'autre. Donc c'est un petit peu les commentaires qui reviennent. D'accord. Oui, il y a des bénéfices, pas que pour la mémoire. Enfin, des Exactement, bénéfices généraux. exactement. Ben oui, c'est un tout, en fait. Hein. Donc, Ben oui, et comme dans tout coaching, si on ne travaille pas sur soi et qu'on continue pas le job, ben voilà, on peut avoir des résultats, mais pour qu'on continue à évoluer et que les résultats ben, continuent à grandir, il faut travailler sur soi. Ça c'est inévitable. On oui, va et pas c'est en pour avoir ça d'autres. que, tout à fait, c'est pour ça que maintenant, la majorité de mes accompagnements, sauf, tu sais, si la personne n'est pas prête, puis que, tu sais, il y a vraiment un besoin, mais que la personne veut y aller par étapes, je vais le faire, mais je privilégie toujours un accompagnement sur une année. Pourquoi? Parce que généralement, mettre en place un changement, tu sais, bon, 3, 4 mois, ça peut aller selon la personne. Mais après, arrivent les vacances d'été, arrivent les voyages, arrive Noël, arrive la visite des petits-enfants qui sont venus pendant 2 semaines. Et c'est dans tous ces moments-là qu'on risque d'abandonner. Alors, en faisant le cycle d'une année au complet, ben, on passe à travers toutes ces épreuves-là, on garde la motivation, on voit les résultats et après, en tout cas, selon moi, on peut vraiment dire que la constance devient moins un défi. Ça va toujours l'être pour tout le monde, mais c'est plus facile. Alors que si on arrête après 3, 4 mois, ben soit des fois, on n'a pas encore les résultats, on arrête juste avant d'avoir vraiment l'impact de tous nos efforts, mais surtout, tous les événements de la vie peuvent nous faire dérouter plus facilement. Oui, tout à fait. Et comme tu dis, un accompagnement d'1 an, ça a le temps de s'imprégner en nous et donc du coup de changer progressivement le mode de vie. Donc c'est chouette. Merci pour ce que tu proposes et bah, merci d'aider les personnes à stimuler leur mémoire, à garder leur vitalité et leur énergie, voilà, tout en vieillissant. Merci Naomi, puis merci tu sais, pour cette plateforme BioK de rassembler, parce que vous l'avez compris dans ce que je dis, c'est que c'est une somme de différentes approches. Et donc, qui dit différentes approches dit une équipe multidisciplinaire. Et on ne connaît pas toujours, même moi là, qui fais ça, c'est pour ça que je suis toujours intéressée à savoir les autres thérapeutes, les autres options pour les gens, parce qu'on ne connaît pas toujours toutes les possibilités qui peuvent vraiment nous aider. Puis on le sait, là, que ce soit avec un coach ou avec n'importe qui en fait affaire avec des professionnels, ça nous évite de faire tous les détours, puis d'aller droit au but, puis avancer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est formidable. Tout à fait. Mais voilà, donc si vous avez envie de découvrir Patricia, n'hésitez pas. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu as envie d'ajouter? Je dirais juste, n'oubliez pas qu'il y a de l'espoir, hein, contrairement au message. On commence à l'entendre de plus en plus, là, puis tant mieux, je suis heureuse dans la dernière année, mais il y a vraiment de l'espoir pour la mémoire. Et après, ben, en étant accompagné, c'est beaucoup plus efficace d'aller dans les bonnes actions ciblées, de rester motivé que de le faire par soi-même. Donc, n'hésitez pas, vous commencez par les mercredis mémoire, j'ai des défis 7 jours, etc., mais pour vous mettre dans l'action, faire une différence. Alors, merci et merci Naomi pour cette occasion de partager, comme vous avez eu ce message qui est très important pour moi. Je partage ce que j'aurais aimé avoir là, pour mes parents que je n'avais pas à l'époque parce que c'est. Ben, tu vas pouvoir comme ça aider d'autres enfants et d'autres grands-parents, parents à pouvoir ben, maintenir le cap. Et voilà, c'est peut-être pas arrivé pour rien. Maintenant, tu as cet outil et tu vas pouvoir transmettre aux autres et du coup ben, permettre ouais, de continuer à vivre dignement et avec joie, avec plaisir. Quoi. Donc, merci. Merci à toi. Merci de nous avoir ben, parlé de ce que tu fais. Merci ben, pour toutes les capsules que tu fais les mercredis. Donc, n'hésitez pas à la suivre sur Facebook et de tenter l'expérience. Et alors, elle organise comme régulièrement des défis 7 jours aussi qu'elle offre en plus. Donc, allez-y, quoi. Testez. Et puis, vous verrez. Voilà, eh bien, merci à tous. Donc, comme on vous a dit, il y aura une prochaine vidéo un peu plus tard, mais qui sera vraiment dédiée à la mémoire, ce que c'est, comment la stimuler, etc. Donc, si ça vous intéresse, ben, restez connectés, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Likez, commentez, on vous répondra avec grand, grand plaisir aussi. Et on se voit très bientôt pour d'autres découvertes. Merci Patricia. Merci tout le monde. Merci Au Naomi. revoir tout le monde. À bientôt.